Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger la partie 2 du devoir. Donc, la composition du noyau, c'est la détermination du nombre de protons et le nombre de neutrons. Donc, il y a 9 protons avec S et 9 neutrons. Détermination de Z et A. Donc, selon les lois de Sodé, 18 égale 18 plus A. 9 égale 8 plus Z. Donc A égale 0 et Z égale 1. Alors la particule émise est un positron E10. Donc c'est une désintégration bêta plus. La question 2. On dispose d'un échantillon de fluor de masse M égale 1 g. Le graphe à côté représente l'évolution du rapport, le nombre de noyaux désintégrés sur le nombre de noyaux restants. La question 2.1, déterminer le temps de demi-vie. La question 2.2, calculer la durée nécessaire pour que n désintégré sur n égale 6,25. Donc la détermination de T1,5. On sait que à l'instant T1,5, le nombre de noyaux désintégrés égale à la moitié du nombre de noyaux initial. Donc le nombre de noyaux désintégrés égale au nombre de noyaux restant. Donc nd sur n égale 1. Donc graphiquement, nd sur n égale 1 correspond à T1,5, lié T1, lié à 110 newtons. Donc T1,5, il y a 110 minutes. La question 2.2, la durée nécessaire pour que n désintégré sur n égale 6,25. Donc nd sur n égale n0 facteur de 1 moins l'exponentielle moins lambda t sur n0 l'exponentielle moins lambda t égale 6,25. Donc on simplifie par n0, puis on fait le produit des extrêmes. Donc on aura 1 moins l'exponentielle moins lambda t égale 6,25 l'exponentielle moins lambda t. Donc 1 égale 7,25 l'exponentielle moins lambda t. Alors lambda t égale ln de 7,25. Donc t égale ln de 7,25 sur lambda. Donc ln de 7,25 sur ln de 2 fois T1,5. On va essayer de la valeur AD. J'ai presque 314 minutes. L'étude énergétique. La question 3.1, déterminer l'énergie de liaison par nucléon. La question 3.2, calculer l'énergie libérée. La question 3.3, calculer l'énergie libérée par l'échantillon entre les instants T1 et T2. Donc l'énergie de liaison par nucléon pour le fluor, c'est l'énergie de liaison de fluor sur A. Donc c'est E2 moins E1, l'énergie de liaison, divisé par 18. De même, l'énergie de liaison par nucléon pour l'oxygène, c'est E'2 moins E'1 divisé par 18. Donc, l'énergie libérée. L'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta E. Donc, c'est E1 moins E'1. Donc, l'énergie libérée égale E1 moins E'1. On va essayer de la valeur AD. La question 3.3. L'énergie libérée entre T1 et T2. Donc, E total égale le nombre de noyaux désintégrés fois l'énergie libérée par un seul noyau. Donc, T1, c'est T1,5 et T2, c'est 2 T1,5. Donc, le nombre de noyaux désintégrés entre deux points, aux deux instants, c'est N0 sur 4. Le nombre de noyaux désintégrés entre ces deux instants, c'est N0 sur 4. علاش لان في T1,5 كتبقى لي N0 sur 2 وفي 2 T1,5 كتبقى لي N0 sur 4. Donc la différence بيناتهم هو N0 sur 4. Donc E libéré déjà calculé. وغنحسبوا هذه اللي هي la masse sur 4 fois la masse d'un seul noyau de fluor fois E libéré. La partie 2, عندنا un noyau de l'uranium subit le choc d'un neutron. Il y a la production de deux noyaux, l'antane et le brome plus plusieurs neutrons. Donner le type de la réaction, écrire l'équation de la réaction, calculer le défaut de masse du noyau de l'antane
calculer l'énergie libérée par la réaction. La question 1. La transformation, c'est une transformation provoquée, s'appelle la fission. L'équation de la réaction, l'uranium plus un neutron. إذا ديما نردو البال لهاد لو نوترون اللي تيكون في الأول بزاف تينساو تيديرو غير l'uranium كتعطي. Donc l'uranium plus l'antane plus le brome plus un nombre de neutrons. Selon les lois de Sodé, 235 plus 1 égale 144 plus 88 plus x. Donc x égale 3. Oui, x égale 4. نشوفوها شحال عندنا هنا 6 شحال عندنا هنا 80. Donc x égale 4 plutôt ماشي 3. x égale 4 هنايا كتخرج x égale 4 neutrons. نمشيو دابا la question 3. Le défaut de masse du noyau de l'antane. Donc EL égale delta M fois C carré. Donc delta M égale EL sur C carré. EL c'est EL par nucléon fois 144 le nombre de nucléons sur C carré. ديك ميف sur C carré تنحولوها تنقسمو على 931.5 كتخرج لنا l'unité. Donc delta M c'est 1,28 unités atomiques. La question 4, l'énergie libérée par la réaction. L'énergie libérée par la réaction, c'est la valeur absolue de la variation de l'énergie de liaison. Donc on obtient 162 presque méga électronvolts. La question 5, dans une centrale nucléaire, le combustible utilisé est une association des radionucléides. L'énergie nucléaire est transformée en énergie thermique. La puissance moyenne est à 10 à la puissance 9 watts. Le rendement 25%. La masse du combustible consommé annuellement est M égale. Calculer le pourcentage massique de l'uranium dans ce combustible utilisé. Donc, le pourcentage, on a le rendement égal l'énergie électrique sur l'énergie nucléaire. L'énergie électrique, c'est la puissance électrique fois delta T. Et l'énergie nucléaire, c'est le nombre de noyaux désintégrés fois E libéré. Le nombre de noyaux désintégrés, c'est la masse des noyaux de l'uranium 235 dans l'échantillon sur la masse d'un seul noyau. La masse des noyaux de l'uranium 235, c'est P fois la masse de l'échantillon Kamel. Donc, à la fin, on obtient le pourcentage égal l'énergie nucléaire fois la masse d'IL un seul noyau sur la masse fois E libéré. Donc la puissance égale P fois delta T fois M d'IL U sur le rayon fois le rendement fois M fois E libéré. اللي خصنا نردو ليه البال دلتا تي خصها تكون بالسكوند اللي تتكون البويسونس بالواط ولي زينيرجي لي ماس خصهم يكونوا بميم يونيتي kilogramme بجوج par exemple ou l'énergie ça تكون بالجول. Passons à la partie 3. Deux noyaux de l'hélium se fusionnent pour donner un autre noyau de même élément. Le diagramme ci-dessus se représente le diagramme énergétique. Donc la question 1, déterminer les valeurs de N et A. La question 2, écrire l'équation de cette réaction en déterminant Y et A'. Les valeurs de N et A. Donc selon Z, l'énergie AD, c'est Z fois la masse d'un proton plus N fois la masse d'un neutron fois C carré. Donc N égale E sur C carré. Z, le nombre de protons, voit 4. Là, j'ai 2 fois 2. Donc il y a 4 moins 4 MP sur la masse d'un seul neutron égale 2. Voilà N. Donc A, c'est Z plus N sur 2. On a dit 2A, ou la A, normalement 2A égale Z plus N. Donc A égale ZN plus N sur 2. Donc A, 3. L'équation de la réaction. Donc l'hélium 2, 3, tiens, l'hélium 2A' plus un proton. Donc selon les lois de Sodé, A' plus Y égale 6 et 4 égale 2 plus Y. Donc A' égale 4 et Y égale 2. Donc l'équation devient l'hélium 2, 3, l'hélium 2, 4 plus 2 protons.
La question 3. Déduire la valeur de l'énergie libérée par cette réaction. Calculer les masses des noyaux et calculer l'énergie libérée. Donc l'énergie libérée par cette transformation, c'est la valeur absolue de delta E. Donc c'est la différence LEDNA. Donc il y a 12,9 méga électronvolts. La question 4. Les masses des noyaux. Donc la masse de l'hélium, il y a l'énergie de masse sur C carré. L'énergie de masse il y a 5616. Ou 4 la masse de l'hélium. Tania la masse de l'hélium A4. L'énergie de masse de l'hélium sur C carré. Donc la masse il y a 500 sur moins 2 fois la masse du proton. Y dit 2 protons. Donc l'énergie kamla moins 2 m fois proton. 4 il y a 3,9988 unités atomiques. La question 5. L'énergie libérée par 1 gramme de l'hélium. Donc au total égale n le nombre de noyaux de l'hélium sur 2 fois E libéré. Car l'équation a 2 noyaux qui ont E libéré. Donc il y a n noyaux. Donc au total égale n sur 2 fois E libéré. Donc au total c'est la masse sur 2 fois la masse de un noyau de l'hélium fois E libéré. Et donc on va dire m est 10 à la puissance moins 3 sur la masse de l'hélium A. On va dire même unité. On va l'expression. Donc voilà la correction de cette partie de ce devoir. Merci pour votre attention.